Clara vivait pour la mode. Les tissus lui chuchotaient des histoires. Ses carnets se remplissèrent de croquis, explosions de couleurs et de designs audacieux. Ses parents, cependant, étaient attachés aux traditions. Ils envisagèrent pour elle un avenir différent, fait de stabilité et de pragmatisme. Clara aimait ses parents, mais son cœur aspirait à quelque chose de plus. Leur désapprobation était un poids sur sa poitrine. Elle essaya d'étouffer sa passion, de se conformer à leurs attentes, mais le désir de créer, de partager sa vision avec le monde, brûlait trop fort. Clara savait qu'elle devait faire un choix, rester et être malheureuse ou poursuivre ses rêves et affronter l'inconnu. Quitter la maison fut la chose la plus difficile que Clara ait jamais faite. La ville, vaste et indifférente, l'engloutit tout entière. Elle trouva un minuscule appartement, à peine assez grand pour contenir ses rêves. Les jours se sont fondus en semaines, rythmés par un travail acharné et une incertitude rongeante. Elle accepta tous les emplois qu'elle put trouver, son maigre revenu alimentant sa passion. Les nuits, elle était penchée sur sa machine à coudre, transformant des chutes de tissu en expression de son âme. Le doute murmurait dans les moments de calme. Avait-elle été folle de croire en elle? Avait-elle tout sacrifié pour un rêve qui pourrait ne jamais se réaliser? Un jour, tout a changé. Une influenceuse mode reconnue, captivée par les créations uniques exposées dans la petite vitrine de Clara, a partagé une photo en ligne. Du jour au lendemain, le monde de Clara a explosé. Les commandes ont afflué, chacune étant un témoignage de son talent et de sa persévérance. La petite boutique, autrefois un havre de paix, est devenue un tourbillon d'activités. Des couturières ont été embauchées, des tissus importés, et Clara a mis tout son cœur dans chaque point. Ses créations, imprégnées de sa passion et de sa résilience, ont trouvé un écho auprès du public. Elle vivait son rêve, mais il manquait encore une pièce du puzzle. Le silence de ses parents résonnait plus fort que les applaudissements. Le succès sonnait creux sans l'approbation de ses parents. Un soir, Clara s'assit, le poids de ses mots non dits pesant sur son cœur. Elle a couché ses sentiments sur le papier, les mots coulant librement. Elle a écrit sur ses combats, ses victoires, et la douleur constante dans son cœur. Surtout, elle a écrit sur son amour pour eux, un amour que leur désapprobation ne pourrait jamais diminuer. Elle a envoyé la lettre sans savoir à quoi s'attendre. Quelques jours plus tard, le téléphone a sonné. C'était sa mère, la voix pleine d'émotion. Ils avaient reçu sa lettre, l'avaient lue et relue. Ils étaient fiers d'elle, dirent-ils, et elle leur manquait terriblement. Des larmes ont coulé sur le visage de Clara, alors qu'une vague de soulagement la submergeait. Elle rentrait enfin chez elle.